Vladimir, nous pouvons mettre peuple changer, il faut changer structure pays. Quand on est rentré dans le bagage avec ça, on peut parler de trois ministères. Qui sont qu'à faire avec seul jour qui a sauvé la République, c'est sous gagne une tête pouvoir exécutif là, ou bien primature, ou bien la présidence. Oui, de Boudin à 50 copes. Il y a un bois qui vient quand on aura un bois qui est mis là. Mais là, vous voyez, là, quelque chose, je vais tomber sur des Boudin liés. Moi, tout. Ça dépend de ça bien. Ils ont été formés et démarches pour être capables d'exister, faites même genre. Mettez-les ensemble, mettez tout ensemble, faites plusieurs réunions, faites plusieurs accords, accord Montana, même gens avec Jean Offert et le Grand Avenir, et Jean Offert, Village de Dieu, Jean Offert Canaran. Donc, ils ont fait un morceau par morceau, et puis, là, quand ils mettez tout ensemble avec un slogan, et puis, on a un tout puissant, même ils disent, ça, c'est ça, ça pas tout, et puis, ils ont fait silence, l'autre fait silence, mais après même action, et puis, on a besoin de ça, on a parlé à tout, on appelle par oudage, et on a président pour 6 mois, président pour 6 mois, et puis, chaque type de président, c'est même, j'ai remonté autour, avec plusieurs accords, c'est tout, même bagaille là. Mesdames et messieurs, la famille, matin là, nous gagnons ancien sénateur Jacquito qui sorti dans silence li. Lui-même qui était fait un bon bout de temps côté que lui pas vraiment parler dans micro la presse, eh bien, lui parler matin là. Lui fait connaître que nèg CPT ça c'est même avec G9 yo. Mayen tout, c'est ça qu'il faut ouais. 3 volets ça pour que j'aime aller dans prison. Mais c'est pas ti cause il pas parler. Et lui même parler de sécurité pays, il y a des gens que pays pour aller là sont bon révolution qui pour faire. Et gagnons l'autre bord porte-parole mission multinationale là qui parle. Il fait connaître que yo pas venu pour négocier avec gang, yo venu pour éradiquer gang. Mandé combien gang yo éradiqué déjà? Yo pas carré répondre. Yo continue à passer mon dans tintin. Bon, sans plus tarder, on va regarder des réactions ancien sénateur Jacquito qui t'a parlé là. Qui t'a parlé là en pile nous connaît déjà. Ou même qui peut abonner, ou même qui peut like vidéo ça, c'est puis bon moment pour tout profiter faire ça. Yon façon pour pas rater aucune vidéo n'a posté sur channel YouTube ça déjà. Bonne audition tout le monde. Bon la journée à nous. Là parce que ça t'a mérité et précision et ou dit dans palais a vivre ensemble et mayen tout là c'est slogan et même qui a cravate même qui a cravate OK barbecue et consort ça t'a veut dire que et autorité qui au plus haut niveau de l'état bon là dit ne parler à son façon de parler parce que il y a pas dans parler pour monde suivre et actualité et dans le pays d'Haïti mais il y a c'est des présidents mais ça t'a veut dire monde ça yo calqué comportement yo et sur des malfaiteurs bon dit sous et des malfaiteurs patentés? Oui, de Boudin à 50 copes. Il y a un bois qui vient quand on aura un bois qui est mis là. Mais là, vous voyez, là, quelque chose, je vais tomber sur des Boudin liés. Moi, tout. Ça dépend de ça bien. Ils ont été formés et démarches pour être capables d'exister, faites même genre. Mettez-les ensemble, mettez tout ensemble, faites plusieurs réunions, faites plusieurs accords, accord Montana, accord Montano, même gens avec Jean Offert et le Grand Avenir, et Jean Offert, Village de Dieu, Jean Offert Canaran. Donc, ils ont fait un morceau par morceau, et puis là, quand ils mettaient tout ensemble avec un slogan, et puis on a un tout puissant, même ils disent, ça c'est ça, ça pas tout, et puis ils ont fait silence, l'autre fait silence, mais après même action, et puis on a besoin de ça, on a parlé à tout, on appelle par oudage, et on a président pour 6 mois, président pour 6 mois, et puis chaque type de président, c'est même j'ai remonté autour, avec plusieurs accords, tout, c'est tout, même bagaille là, et ça qui est positif, dans ça qui passe aujourd'hui, après son prédiction. Ça que si haïtien, ou du nègre commence à comprendre, ça qui est l'union. C'est ça qu'a j'ai l'impression que c'est ça qu'on a pour aller tromper là-dedans, parce que n'a pas pris quand même côté mal là, mais bon côté, bien nous va l'apprendre. N'a pas le comprendre, là nous unissons, que pour nous faire mal, ou bien pour nous faire bien, là nous carré ici. Parce que moi, de toute façon, gros slogan lié. J'ai 9 en famille alliés. Regardez combien de gouvernements n'ont parlé à tout. 9 nègres. J'ai 9 en famille alliés. N'ont parlé dans l'État. Regardez pour être tout dans la rue à combien il y a. J'ai 9 en famille alliés. Donc cela veut dire que c'est pour nous apprendre, comprendre, pour nous être ensemble, même si nous parlons dans une direction mal, nous être ensemble si nous parlons dans une direction bien. On y a la parole de nous seulement,
pour nous choisir mal ou bien. Si nous qu'à faire comme ça, nous avons sorti. C'est stratégie que colon a dans nous, pour nous qu'à comprendre, faut nous comme mettre tête nous ensemble. Si nous disons mettre tête nous ensemble pour nous faire mal, on nous fait comme ça. Mais si nous disons choisir bien, on nous fait comme ça, et le sable blanc va bien placer là. Automatiquement, le blanc est tombé, nous-mêmes, nous vivons ensemble. Mais blanc, lui-même, il est mal ou bien, hein? Non? Oui, c'est normal l'allié. C'est normal l'allié parce que le monde fait esclavage. Madame Bonhomme, nous l'avons sous émission Gary, Pierre Paul, et puis nous traité Macron de petit et blanc. Et puis, les rime, et puis, bagaille, il faut comprendre, ça me dit bien. Vous comprenez, regardez petit Jacques qui a traité Macron de petit blanc, il est petit-fils de colon. Et je suis petit-fils d'esclave. Donc, s'il est petit-fils de colon, c'est qu'il est un petit homme. Et que si je suis fils d'esclave, je suis un grand homme. Parce que n'importe qui goûte l'esclavage, tout cas, soit formant, c'est de où il y a un petit bagaille. Vous devez mettre des cravates, vous devez mettre qu'on parle français, vous devez mettre n'importe monde. Nous changeons le tout, nous devons une déclaration sur Donald Trump, là, il te dit que Haïti est son pays de merde. Ou bien, nous ne dit pas comprendre, là, m'a parlé de bagaille. Mais c'est normal, pas Donald Trump bien bon. C'est pas dire nous que son pays, patriarcal, c'est son vocabulaire, qu'on a dit grandi dans la rue. Si, il a un vocabulaire comme ça. Donc, il parlait comme ça. Mais cependant, il veut vous faire comprendre que vous êtes un pays de comédiens. Arrêtez de faire de la comédie. Vous ne pouvez pas dire que mon pays c'est quoi ici. Et puis, pour prendre carrément, vous quittez que c'est l'ambassade américaine qui a dicté aux dirigeants. Donc, lui-même, comme président américain, il trouvait qu'on son pays de merde. Et que c'est pas mauvais, ça veut dire, c'est pour réveiller. Moi-même, j'apprécie Donald Trump, parce que Donald Trump, ça le fait, il fait me comprendre que c'est moi qui ne être en valeur. Il dit, lui, blanc, la défendre cause blanc, il gagne l'Amérique, la défendre, et on s'en vient, ou noir, ça va défendre cause blanc tout. Et si noir va défendre cause blanc, tu va prospère. Tout pas travail sur prospérité, tout pas reprendre l'idéal de s'aligner, qui était de bâtir une nation sur des valeurs justes et équitables. Prospérité nègre, pas nègre, pour nègre, non pays nègre. Tout pas comprendre que noir, qu'on doit aller. Ou blanc. Ou tellement blanc, acheter crème, on va passer sous tout le monde. Ou même président, voilà, que tu carrément blanc, oui, il acheter crème, il va passer sur eux. Il y en a qui ont commandé crème, il va passer sur eux pour qu'il y ait des couleurs, oui. Donc, cela veut dire que si dans la forme et dans le fond, vous souhaitez défendre la cause blanche, vous ne pouvez pas dire Donald Blanc, Donald Trump sont mauvais monde. Mais nous-mêmes, qui connaissons que papa, M. Dessalines, et qui connaissons que c'est petit nègre, une victime de l'esclavage, ma travaille pour la prospérité des nègres, par les nègres, pour les nègres, dans ce pays nègre. C'est normal pour me faire de ça. Et vous me dites Donald Trump, mon cher, mais c'est pas comme ça, non, moi, dirigeant, elle peut pas dire aucun sous-saut, vraiment. Parce que ce soit Donald Trump et Jean Laptraite et Haïtien, pays de merde, ou bien des gens qui a volé les chiens à chatte et voisins, nous connaissons, et pendant la campagne électorale là, qui s'était passé, déclaration de fait, et qui ça s'était provoqué à Springfield, dans l'Ohio, mais Macron se dit là, il traitait de co-dirigeants haïtiens, mais lorsque il parlait de dirigeants haïtiens, c'est tout haïtien qui est senti offusqué, mais nous pas ouais sous-saut bon côté dirigeant. On font bagaille pour pays ça, pour des moun yo font camper et pas continuer à manquer nos dégâts comme ça. Si ces réactions ça que gagné à partir de journement ça à partir de déclaration pour amener ça au moins d'avis ça c'est bon bagaille mais c'est pas dans ce sens ça là du tout. Non, mais madame Monomouka, ouais, ça, mais est confortable parce que yon n'a pas qui fait conditionner une négociation avant le bon job là, et pour accepter ça, et pour imposer une constitution, pas parce que l'on pays qui fait une constitution, moun qui fait loi politique, c'est moun qui bon job là. Donc, c'est ça qu'il faut le corps groupe. Le corps groupe, c'est la première fois dans le monde, gagner une coalition de diplomates étrangers qui décider d'une seule voix. Mais par exemple, dit le contraire de ça, dit. Si nous avons une capacité de diviser comme groupe là, nous bon. Mais deuxième part, nous pas qu'à diviser, parce que yo même toujours la formule, j'ai 9 enfants mis à lui, moyen tout.
Yo pas neuf, mais probablement yo neuf parce que chiffre pas son chiffre hyperbolié. Mais ils ont ce même comportement. Mais même là, yo pas ne pas avoir de communiquer qui sorti sous nos corps groupe, bah ça syndicat ça existe toujours. Évidemment, et à jamais. Parce que depuis le temps, depuis la nuit des temps où existait jusqu'à aujourd'hui, c'est pas pour l'Occident. Ce monde occidental qu'on voit là, Madame Bonhomme, c'est pour qu'il y ait petit. Donc, on peut penser l'esclavage. C'est pour qu'il pense l'esclavage, ou quand vous mettez là en pratique. Et puis, là, nous avons expliqué que vous mettez pas faire sur vous. Moi-même, pas fondant, il faut sentir. Il y a des gens qui font, ils ont artistes qui font musique là. Si je te contrains, si tu es dans un journal, je ne pas utiliser mot ça, et dans la musique là. Il y a des métaphores, il y a des mots qui sont capables de faire musique là, et qui sont capables de pérenniser musique là. Mais cependant, nous faisons une belle mélodie, musique là bien belle, mais on voit que nous-mêmes, dans la mentalité, dans la culture, nous, c'est des bêtises. Donc, on ne dit pas officiellement des bêtises. On ne dit pas des bêtises à la radio. Donc, ça fait que musique là disparaît très rapidement. Mais next time, bon, faire mélodie à vous, même si je ne pas dire moi. On chante en musique. On va dire, tu as pour rester auditoire là et qui va nous-mêmes. Mais cependant, on voit vraiment que c'est des nègres qui méritaient qu'on traite avec des mots pareils. Puisque le président français campé dans le micro pour nous, les dirigeants haïtiens sont des cons. Pourquoi on dit des cons? C'est parce que lui-même, pourquoi on est son petit bonhomme qui n'aime pas l'empire, c'est Barbecue et Congo Blalier, et Macron, c'est lui qui est porte-parole Congo Bla. Il annonce toute bagaille en vente, toute théorie, lui, il connaît que ça le dit, pas, on va être haïtien mal, mais tout ensemble, dans la réunion par exemple, ce sont des cons. Donc, comme lui-même, c'est lui qui gagne bouche pour lui, il est en venir des cons, et puis qu'on y a, tout est conformé pour que, pour pas quitter de cons encore. Mais au fond, pas qu'un mec qui parle venir dire qu'il n'y a pas compris, parce que Macron va faire mentir. Mais nous voyons ça passer la carrière, parce que pendant la paix et l'Assemblée nationale, les reverses premier ministre, tout, même pas attendre et faire déclaration, type de déclaration, ça y est. Ça dit, l'utiliser moyo à dessein parce que il connaît que moun ni visé, pays visé à autorité qui dans pays ça y est, yo pas ka gagner une réaction et très ferme vis-à-vis de lui-même. Non? Non, ça c'est des nèg qui t'a dit que tu dois dire nous sans plus même l'autre là mais nous on va gâter jouer ça. Mais au fond il pas rien à dire, pas rien de cap crier, non pas rien de cap passer tout. Et là, Macron dit que c'est Haïtien responsable de la mort d'Haïti. C'est Haïtien qui tue Haïti. Qui genre propose ça arriver sous? Bon, s'il dit ça, c'est parce que c'est à partir du comportement de ses commandeurs. Tu vois, il connaît parfaitement bien la mission que le commandeur a. Donc, si le commandeur a exécuté à merveille. Par exemple, Madame Bonhomme, nous prenons cet exemple. Pour capable de venir nos classes et l'autre pour l'école, faut qu'on très brillant en français. Puisque moi, passer la donne, moi, vivre et ça fait, je dis à quelqu'un comprendre, pour que ça m'a dit comme ça. Et faut exprimer bien, faut que vous appréhendez bien les règles de la grammaire française, et vous venez trouver parmi un petit monde qui est excellent. Donc, comme moi, c'est toujours c'est ton époque, oui. C'est ton époque, oui. Il y a une fois qu'on a fait là depuis des années, c'est-à-dire pour essayer, il y a un pile bagage qu'il fait toujours, et pour essayer, c'est dit, langue créole là, noblesse, si vous êtes capable d'exprimer comme ça. Oui, mais langue créole là, c'est langue créole, bon, pas même créole, pas plus dit, mon tableau haïtien. C'est-à-dire, langue haïtienne. C'est le premier bagage qui peut mettre en évidence. Et si on fait qu'il faut à 30% pour que le vienne en évidence, pour parler haïtien. Donc, c'est très bon, parce que si vous pensez en haïtien, ou vivez en haïtien, pour que ça soit pour parler français. Et ça, c'est un premier gros handicap qui fait que Macron était dans position supérieure devant tous les commandeurs haïtiens. Parce que, première phrase, imposée pour comprendre bien comment c'est entré et comment pour exprimer, c'est la grammaire française, c'est l'ensemble des règles à suivre pour parler et écrire correctement le français. Donc, en voulant parler et écrire correctement le français,
Donc, on vient cultiver comme c'est français. Or, pas français. Donc, là où devons français, puisque on va chercher auteur français, ou considérer qu'on va sortir en bas pour vivre en haut, et là, on aussi de devant français, on est là, on rend nous compte qu'on ne va même pas oxysme, ou pas besoin d'aller plus loin, parce que dès qu'on est là, on va parler français, et parler français vient tout nos métiers, parce que il y a des nègres qui piquent sur pas de personnes, depuis le bien appréhender français, les livres vont dire que ce sont des forts. Donc, il n'y a pas comme ne fait pas carrer ce petit problème ça, parce que ce sont des forts, ou pas des gens le parler. Donc, nous croyons que, nous, ça, c'est pour nous comprendre que c'est eux qui adversaient nous. C'est vrai, nous pas des armes nucléaires. C'est vrai, nous pas des bombes atomiques pour nous bombarder. Mais il faut nous commencer à comprendre que ce cerveau, nous, doit produire des résultats à travers le comportement, nous, pour nous goumer avec eux. Et nous, c'est pas demander aux faveurs pour qu'à nos chansons, pour nous jeter aux gens, nous faire jeter en 1803. Parce que ils ont qu'à tomber. Et là, il a tombé fort parce que tout le monde peut pique vos choses. Donc, nous devons gagner. Madame Bonhomme, j'ai un mouvement politique. Nous parlons de lui plusieurs fois. Moi-même avec vous. Et il y a des gens qui toujours pas trop pour prêter attention. Le parti des artistes et des paysans, ce mouvement d'artistes et de paysans, c'est lui qui produit le phénomène canal là où elle a. Parce que ce mouvement qui fonctionnait underground, ce mouvement qui fonctionnait avec manipulation, ce mouvement qui fait reprendre des directions des engagements sans pas rendre compte. Parce que ce mouvement d'artistes et de paysans, de sensibilité fragile, qui tient beau avec la tête dans les étoiles, les pieds sur terre, donc exister en hauteur. Ce mouvement a fait une proposition depuis le début de la crise après la mort de Jovenel, qui était consisté à mettre ensemble des acteurs politiques pour monter un gouvernement de coalition, un gouvernement d'unité nationale, avec une seule mission, une mission simple et claire. Donc, l'autre qui est un gouvernement, tant que Jean Oué, un gouvernement ça là, un gouvernement qui bébé ça aussi là, si on était qu'à réunir tout ensemble, et puis qu'on était qu'à bailler une durée de temps, ça c'est et puis une mission, et que cette mission n'a point de proposition à paysans, c'était doter ce pays d'une constitution, se référant sur la constitution de 1805. Ça veut dire c'est pas pour vous, ou pas qu'à faire Baptiste en tout le monde plusieurs fois, même si vous faites extrait d'archives à tout le monde, non. Information que c'est dans Baptiste, c'est pour transférer dans l'extrait d'archives là. Donc, pays n'a pas qu'à dire l'autre constitution que cette constitution de 1805, c'est lui qui te gagne odeur, qui te fait vers monde, qui te fait bataille, qui dit, écoutez, à partir de maintenant, on a pris naissance en tant que nation, première nation d'État moderne. Voilà comment nous devons comporter nous. Donc, donner à ce gouvernement d'unité nationale une mission simple et claire, doter ce pays d'une constitution, se référant sur la constitution de 1805, organiser en troisième point des élections pour mettre au pouvoir des hommes de caractère et puis sortir de pays à fait sortir. Parce que on ne pourra pas corriger toutes des lignes sans avoir des références constitutionnelles, sans avoir des références légales. Or, voilà que nous avons des constitutions qui écrites par Franklin Delano Roosevelt, qui imposées par la communauté nationale, qui mettaient des présidents en fonction d'une situation pour dire que cette constitution est la source même, sont la source même des problèmes. Donc, si cette constitution est la source même des problèmes, c'est que le président doit faire, il pas qu'à mettre en pratique. Or, il y a un pays qui a dirigé sans référence constitutionnelle, là, qui ça va tomber? Il va tomber dans les bras de ceux qui possèdent. Qui est-ce qui possède en Haïti? Ce sont des gens venus de l'extérieur. Les Syriens, les Arabes, les Libanais, ces gens-là, ils joignent avec qui ont émis la qui existe. Si ça eux qui possèdent, ils seront obligés de faire la loi pour protéger leurs intérêts et faire la loi à leur façon. Ce qui donne, je n'ai pas famille alliés, ce qui donne, CPT, ce qui donne, parce qu'ils sont obligés de faire la loi, ils n'ont pas de référence constitutionnelle. C'est pas que on a bien joué, on a bien fait des oligarques corrompus. Ils n'ont pas fait ça. Mais grand monde chez nous, pour revenir à ta question, que l'homme a conduit, que c'est nous-mêmes haïtiens qui crasent les dégâts, c'est ça, ou cet explico-là, qui problème nous, parce que nous pas qu'à bien traiter des oligarques corrompus, pendant qu'on pas jamais quelqu'un d'appareil, on pas jamais dire, mais qui ça roule pas, et puis ouvrir pour faire intérêt, pour la bouer dans la mer, pour l'embêter à bouer tout intérêt. Donc il est obligé, il se trouve dans une situation de faire la loi, et si ça se passe mal, c'est contre vous que le passe mal. C'est pas contre lui pour le passer mal, parce qu'il possède. Et les gens qui possèdent ont le droit de protéger leurs intérêts. Donc, si vous pays qui va venir avec comme ça, ou capable de dire que de loin, on va jouer nos solutions. Donc, le mouvement des artistes et des paysans, le parti des artistes et des paysans, le pape, nous, à Bagayo, et nous, continuons de nouveau et monter. Et puis, nous, pour vous comprendre, nous disons ça comprendre en arrière, parce que nous pas besoin de tout le monde qui comprenne. Mais peu de monde qui comprennent, si vous voulez jouer moins, nous avons conjugué
ça crée les révolutions agricoles, la conjugué révolution culturelle, révolution éducative, la conjugué révolution tout ça, et puis nous, après ça, nous 30 ans, nous 50 ans, nous sommes pays, mais dans le cas où nous l'année. OK. Mais est-ce que c'est blanc, c'est étranger qui empêchait nous, Haïtiens, et prend de bonnes décisions et pour pays, de décisions qui a sorti pays et dans le sous-développement? Oui, c'est eux-mêmes, parce que nous qui est auteur, là, Madame Bonhomme, ça fait la différence entre l'auteur et l'acteur. L'auteur, c'est lui-même qui écrit, après lire, c'est lui-même qui va sortir par l'exécuter. Donc, pour capable un bon acteur, certes, il y a pas de bravo pour en dans salle-là. Mais à la fin de toute exécution, on va parler dans le générique là, ce film a été écrit par un tel dans le rôle 2. Par un tel dans le rôle 2. Parce que, l'on vient découvrir qui est auteur là, on va dire, waouh, film ça, c'est raison à dérouler comme ça. Et voilà que c'est pour endoctriner. Donc, il endoctrine comme ça, il fait ou paraître comme moun, comme acteur, ça là, qui a fait job là, et ça fait dans tout film, toujours un chef bandit, toujours un acteur principal, et d'autres figurants. Donc, acteur principal là, même si elle passe misère, Jean passe misère, acteur principal là, pas mourir. C'est la fois que l'acteur principal là mourir, mais chef bandit, même si elle fait tout dégâts qui existent, il va mourir. Donc, ça veut dire que bon format de théâtre, un format culturel qui montre que vous êtes capable d'éduquer par le haut dans nos nations. Donc, c'est pas ça que nous-mêmes nous engageons. Nous préférons prendre de la terre pour nous capables de faire monde comprendre que c'est Haïtien qui, pour faire un texte Macron, on va passer que c'est Haïtien qui est responsable, mais au fond, c'est eux qui sont responsables parce qu'ils sont des auteurs de tout ça qu'on a fait là. OK, ça dit, si je me base sur ça, et auteur et acteur, on a des responsabilités par eux? Il y a des responsabilités, mais les responsabilités, c'est chercher l'excellence à travers ça, ou exécuter. C'est-à-dire que si on doit tuer au monde, il faut tuer le bien. Ou pas besoin de racher là avec 50 coups de manchette pour tuer le bien, ou juste ballon-balle. Mais si dans le film, le monde qui est à Dieu, c'est pour tuer, pour couper en plusieurs morceaux, là, il finit mettre le sous dos pour traverser devant l'église là. Donc, vous venez pour faire crime normal. Donc, ça, c'est pas vous qui acteur, n'est que acteur. C'est ça que veut dire action posée. Mais il n'est pas l'âme de l'action. Mais, nous restons 5 minutes. En tout, pour tout, bon, garder, qui soit pensé de, ça n'a fait là, jeudi, nous connaissons il y a quelques mois, CARICOM, les Indiens, avant, dans l'autre, États-Unis, CARICOM, avec, deux représentants, et plusieurs secteurs dans le pays, et d'Haïti, et après, le départ, si vous êtes capable de dire comme ça, premier ministre d'alors, docteur, et docteur Ariel Henry, ils mettaient d'accord sur une formule de gouvernance, on a fait de conseil présidentiel, 9 présidents, sous, faut garder dans rétrovision, et Jacques Sauveur-Jean, et, qui sont, par rapport à mission que ils ont gagné. Bon, l'objectif du colon, c'est de rétablir dans un temps record l'esclavage, sous quelle que soit la forme. C'est-à-dire que vous ne doit pas joindre aussi brutal, ou du moins, vous ne doit pas joindre gentil longtemps, mais même si on est en situation pour moderniser, ou du moins de mettre la joue, mais c'est cette dominance qu'il faut rétablir sur cette race qui est la race noire, mais qui est ce démenti formel, ce démenti qu'avait apporté à cette dominance par Haïti en 1803, leur objectif maintenant c'est de rétablir cette dominance. Donc, il doit commencer, même dans le plan fin, au côté, il doit commencer le tout, de l'autre côté, il doit commencer le même côté, le plan fin à tout. Donc, il faut être intelligent pour nous comprendre que c'est à petit feu qui a mené nous là. À nous, on est accepté nous. Et, Port-au-Prince, qu'on est là, si, vite l'homme du pas passer là, et, ou tel côté pas passer, ça veut dire que son forme, c'est le rétablissement de l'ordre de dominance colon à travers un commandeur. Et l'avantage que vous gagnez, c'est que vous regardez, vous travaillez de commun accord. Vous en avez l'autre, vous en réunion, entre eux, à travailler. Donc, vous-même, vous avez pour le travail ici. Nous-mêmes, qu'on est là, vous avez pour nous faire. C'est pour nous avoir une conscience nationale qui fait que nous avons un soulèvement d'un coup.
c'est-à-dire sans que nous pas annoncer le petit non, nous bouclons tout le camper. Mais nous pas jamais qu'à faire comme ça parce que il y en a nous qui dans Biden, il y en a nous qui Brésil, il y en a nous qui Chili. À l'époque, quand on fait le vieux campé d'un coup qui qu'on fait pas de qu'une fenêtre de soulagement et que nous avons en face de liberté ou la mort. Mais quand on est là, nous avons la mort ou Chili, ou Brésil, ou Paris, ou 10, ou date. Donc, nous choisissons de temps en temps pour une fenêtre, ça vient nous retirer dans la force pour nous capables de faire un soulèvement général. Donc, le soulèvement général pas qu'à sauver nous face à une telle situation. Sinon, que nous ayons un plan stratégique défini par des hommes super intelligents qui ont les moyens de leur politique pour permettre une sortie Haïti dans sa liable. Donc, même pour dire Haïtien, nous pas parler dans nos mentir. Ouais, j'ai pris une petite, bon, j'en parle, bon, j'en mis à travers la musique, mais dire, nous faisons les faire nous, pas le mettre ni droite ni gauche, nous avons 15 ans, l'homme fait musique ça. Mais c'est encore même ça m'a dit aujourd'hui. Nous sommes les marchés pieds, si nous pas apprendre à mesurer, nous, petit Christophe, petit Capois, petit Jean-Jacques, à tous les autres. Nous pas qu'on prison, on fait dire que Jacques, l'homme qui a 15 ans, à aujourd'hui, il a 57 ans, pour dire que dit le contraire. Donc, nous joignons moins dans le mouvement. Le mouvement des artistes et des paysans, le parti, c'est pas toujours artiste dans le sens que, vous allez mettre Ali Larisse, Michel Matéli, Michel, et là, ça, c'est pas comme ça, non, artiste carré dans cette tête. L'artiste, c'est un artisan de l'art. Le premier des artistes, c'est le bon Dieu, c'est le créateur. Donc, cette mentalité d'artiste à vouloir faire plaisir à tout le monde, c'est pas, non, un symbole de personne. Et le paysan, qui n'est pas un paysan, donc celui qui conjugue au quotidien la chaleur du soleil, c'est un paysan sous une portion de terre. Donc, ces deux mentalités, mettons avec la tête dans les étoiles, les pieds sur terre, en hauteur et du ciel, dominer tout conseiller de bagage, c'est l'affaire de monde intelligent. Rejoignez-moi au niveau de ce mouvement pour nous donner un plan défini, net qui intellectuel, net qui comprennent, qui créent les connaissances, net qui comprennent, qui fait sans les petits sans écrits, mais avec cerveau. Rejoignez-moi au niveau du parti des artistes des paysans pour créer une surprise à Colombo, pour le voir, à partir des nègres qui sont dans la réserve là. Donc moi-même, je suis conscient que dans l'espace réel, moi au service de la République, même pas d'abord mentir, dans la réserve là, parce que majorité fois les forme de gouvernement, moi, fait la me dit, beaucoup de réservation pour Volta, nous pas bon avion qui pourra tomber. Nous toujours dit, nous mettons travail, toujours, me planter du riz. M'a planté du riz toujours, m'a pour l'autre bagaille. Même toujours dit, on connaît, pas camper garder Haïti cap pays parce que nous pas très loin à mon pays comme ça. Et puis pour nous arrêter pour voir si nous vivons souffrant. Avant Noël, une nouvelle phase dans la lutte contre le démantèlement des gangs. Il avait même précisé que les bandits seront poursuivis jusque dans leur dernier retranchement. Autant dire qu'il y aura pour la première fois des affrontements corps à corps. Ouais. Expliquez-nous. Bon, merci beaucoup, Monsieur Wendel, d'avoir m'invité ici à Radio Métropole. Je suis vraiment très content d'être ici. Mais c'est vrai ce que le commandant en chef a dit. Maintenant, nous sommes dans la phase des opérations décisives. Et c'est pour cela qu'il a dit que nous allons maintenant poursuivre les bandits jusqu'à la fin. Donc c'est vrai. Ce qu'il faut savoir, la première chose, c'est que nous sommes arrivés ici au mois de juin. Et depuis le mois de juin, c'était la phase du déploiement. Et ça, ça a pris 6 mois. 5 mois, c'est pas 6 mois, 5 mois. Donc c'est la fin du mois de novembre qu'on a terminé la phase de déploiement. Donc maintenant, vous êtes en train de nous dire que ça, c'était la phase de reconnaissance qui était, était si longue? Oui, c'était si long. C'était la phase de reconnaissance, la phase de recevoir les matériaux, les armes, tout ça. Et puis les personnels des pays qui allaient envoyer les policiers ici pour la MSS.
Donc, on a terminé cette phase-là. Donc, maintenant, nous allons commencer avec la phase des opérations décisives. Et c'est très compliqué, oui, et c'est clair que nous avons déjà commencé au mois de décembre. Donc, les opérations décisives vont débuter. Les Haïtiens doivent le mettre en tête. Voilà. Dès ce mois de décembre. Dès ce mois de décembre. Oui, c'est pour cela que le chef commandant Otoungé a déclaré ça. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui vous faisait défaut? Qu'est-ce qui a manqué? Pourquoi 5 mois? Pourquoi? C'est selon le programme du MSS. Il y avait 4 phases. Le premier phase, c'est déploiement. Le deuxième phase, c'est le commencement des opérations décisives. La troisième phase, c'est la phase de stabilisation. Et puis la dernière phase, ce sera la phase de transition. Donc, pendant la phase des opérations décisives, c'est maintenant combattre, démanteler les gangs, les chasser là où ils se cachent, dans les quartiers, là où ils se trouvent. Et les gang leaders, chasser les gang leaders pour qu'on puisse les arrêter. Donc, c'est la phase des opérations décisives. La phase comment dirais-je, c'est pas transition, mais stabilisation, c'est quand maintenant il y a de la paix, on a déjà chassé les bandits là, donc organiser des choses comme telles. Et puis la dernière phase, c'est la phase de transition. Maintenant, nous avons déjà terminé notre travail. Comment est-ce que nous allons maintenant retourner chez nous? Est-ce que nous allons continuer à travailler et supporter la police piénage? Oui ou non? Donc, c'était programmé comme ça. Ce n'est pas nous qui avons décidé de rester à la base pendant 5 mois. Mais comme vous avez constaté, mon cher ami Wendell, quand nous sommes arrivés ici en Haïti au mois de juin, vers la fin, c'était pour nous de rester à la base en attendant le déploiement des autres personnels. Mais quand nous sommes arrivés ici, les Haïtiens nous ont bien reçus à l'aéroport. Et nous avons constaté comment la situation sécuritaire était ici. Donc, au lieu de rester en attendant les autres personnels, nous avons décidé de travailler avec le piénage et supporter le piénage pour qu'on puisse quand même démanteler les gangs. Oui. Phase de reconnaissance, déploiement sur le terrain. Vous avez quand même, votre réputation vous a précédé dans le sens que vous aviez déjà cette pratique de démanteler les gangs même dans votre pays. Il est vrai que votre pays a encore des problèmes de gangs, mais n'empêche que vous aviez cette habitude. Qu'est-ce qui fait la différence entre le fonctionnement des gangs de chez vous et ceux qui sont en Haïti? Bon, c'est une très bonne question. Mais quand nous sommes arrivés ici en Haïti, nous avons constaté beaucoup de différences. Je peux commencer par exemple, les personnels kenyans, les policiers kenyans ne comprenaient pas les terrains. Ici en Haïti, les rues sont très étroites. Ce n'est pas comme chez nous. Ici, on conduit à droite. Non, chez vous? Chez nous, c'est à droite. Oui, ici, c'est à gauche. Ici, c'est à gauche. Donc, les chauffeurs devraient quand même apprécier comment on conduit les voitures, les véhicules. Là. Et deuxièmement, il y avait un défi au niveau de la langue. De communication. Ici, de communication. Ici, on parle de créole, de français. Chez nous, c'est anglais, c'est swahili. Donc, pour qu'on puisse se comprendre bien, on a commencé à apprendre le créole et le français. Et c'est pour cela. Mais au niveau des gangs, ils sont quand même un peu différents. Parce que chez nous, on se bat avec les gangs dans les quartiers. Là, c'est pas surtout dans les villes comme Pape, ici, Port-au-Prince. Mais ici, quand nous sommes arrivés ici, ce sont les gangs qui utilisent, ils profitent des bâtiments déjà abandonnés. Vous voyez, chez nous, on n'a pas de bâtiments abandonnés. Oui, donc
c'était le combat très clos. C'était le combat, oui, très proche, comment dirais-je. Oui, c'est ça. Alors, chez vous, c'est comme ça? Oui. Oui. OK. Est-ce qu'on peut considérer cette différence comme étant des obstacles pour vous? Je ne dirais pas ça, mais à vrai dire, c'est un peu compliqué. Parce qu'ici, les gangs se trouvent parmi la population. Ils ne sont pas vraiment très isolés. Et oui, ils sont parmi la population. Donc, il faut quand même marcher un peu lentement. Oui, sinon, on allait tuer beaucoup du civil, vous voyez, les civiliens, oui. Donc, mais comment vous allez vous y prendre pour éviter qu'il y a trop de dommages collatéraux? Oui, donc la première chose, nous sommes venus ici pour supporter le piénage. Donc, chaque jour que nous sommes à l'extérieur, là, nous sommes toujours accompagnés par la piénage. Nous faisons les opérations conjointes avec les piénages. Donc, pour cela, comme ça, les piénages nous dirigent comment réagir sur le terrain. Oui, et puis quelquefois, ce sont les policiers haïtiens, le piénage, qui dirigent les opérations. Donc comme ça, nous ne pouvons pas tuer n'importe qui. Oui. OK. Là je comprends. Cette semaine encore, M. Otongue a fait état de certaines informations. Par exemple, il y a une frange de la presse locale et internationale qui entrave le travail de la mission. Ouais. Vous avez des éléments pour nous expliquer cette compréhension, ou bien pour nous dire exactement à quoi le général, le commandant en chef, voulait faire allusion? Bon, à vrai dire, mon ami, nous, les Kenyans, nous nous sentons comme les Haïtiens. Nous sommes les Noirs comme les Haïtiens. Donc même la culture, c'est presque la même comme celle des Kenyans. Et c'est dommage que maintenant que nous rentrons dans la phase des opérations décisives, bien sûr, les gangs, il y a les gens qui ne sont pas vraiment très contents avec ça. Donc on a commencé à avoir beaucoup de propagande. Parmi les propagandes qu'on a partagées, qu'on a vues dans les médias sociaux, c'est qu'il y a les policiers kenyans qui ont démissionné, il y a les policiers kenyans qui n'ont pas encore reçu leur salaire. Mais c'est faux. Donc il faut bien constater qu'il y a les gens, il y a les organisations qui ne sont pas contents, maintenant que nous faisons beaucoup de progrès. Parce que nous rentrons dans la phase des opérations décisives. Oui. Vous dites progrès. Oui. Alors que les Haïtiens ne voient pas encore ces progrès. Bon, moi je suis toujours les réseaux sociaux, mais je commence à constater que les Haïtiens maintenant commencent à apprécier ce que les Kenyans, la mission MSS font. Oui. Des Haïtiens jusqu'à présent sont, je dirais, sceptiques par rapport aux capacités policières haïtiennes et de la mission. Pour vaincre les groupes armés, ils constatent que 6 mois après le début de déploiement de la mission, c'est comme si que ça piétine. Il est vrai que vous venez de donner quelques explications, mais l'impression c'est que l'on piétine, on fait du surplace. Tandis que les groupes armés gagnent davantage de terrain. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de résultats, les groupes armés gagnent de nouveaux territoires. Comment renforcer la crédibilité de la mission aujourd'hui? Bon, moi je comprends la population haïtienne et j'apprécie beaucoup la population haïtienne. Quand nous sommes arrivés ici, la population haïtienne avait beaucoup d'espoir. C'est vrai, la situation était catastrophique, mais la population haïtienne avait beaucoup d'espoir. Donc au lieu de rester à la base en attendant les autres policiers d'arriver, nous avons commencé à travailler avec le piénage. Et ils ont raison pour critiquer ce que nous faisons. Mais à vrai dire,
nous avons déjà fait beaucoup de progrès. Pour assurer les Haïtiens, c'est que selon le programme, comment on a programmé la mission MSS, à la fin du 5 mois, il devrait y avoir au moins 2500 policiers sur le terrain. Malheureusement, nous sommes seulement 400 sur le terrain. Donc avec 400, on ne peut pas quand même combattre les gangs comme un groupe de la mission de 2500 personnes. Donc nous faisons ce que nous pouvons faire avec le piénage. Mais quels sont les obstacles réellement au déploiement des 60%, soit 620 policiers kenyans? Quid des autres contingents? Comment? Vous pourrez répéter un peu? Oui, alors je dis, quels sont les obstacles au déploiement des 60%, soit 620 policiers kenyans? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, quid des autres contingents? Ça veut dire, où sont les autres contingents? Bon, premièrement, Kenya a promis, notre président a promis, Kenya allait envoyer 1000 policiers kenyans. Ils ont déjà formé, ils sont prêts maintenant à venir ici en Haïti et dans quelques semaines, ils vont arriver ici en Haïti. Ce sont les Kenyans. Donc les 620, les six policiers, ils vont arriver dans quelques semaines. Je ne peux pas qualifier quand, mais dans quelques semaines. Pour les autres pays qui devraient déployer leurs policiers, je sais que les Guatémalens vont arriver. Je sais que le Bahamas, ils vont ajouter leurs policiers ici. Je sais que, comment dirais-je, les Jamaïcains, lui aussi, ils vont ajouter les policiers ici. Donc, vers la fin du mois de décembre, nous allons avoir une augmentation des policiers. Considérable? Bon, disons environ, si tout va bien, peut-être 1000. 1000 autres? Oui, 1000. Okay. Mais j'ai appris aussi qu'il y a un dirigeant qui avait promis d'envoyer des militaires ou des policiers en Haïti. Mais à un moment donné, en raison des informations qui circulent, selon lesquelles la terreur est partout en Haïti, il avait même demandé à ses agents de ne pas rester en Haïti s'ils se sentent vraiment en danger, de retourner dans leur pays. Vous avez entendu ça? Oui, j'ai bien. Bon, je sais que tu veux parler du Bahamas. En effet. C'est le gouvernement du Bahamas qui a dit ça, mais il a clarifié ça. Ce n'était pas les policiers, les soldats qui sont à la MSS, mais c'était sur leur ambassade, le consulat ici en Haïti. Là, les soldats sont toujours ils travaillent toujours à la MSS, donc ils n'ont pas envie ils ne sont pas partis? Ils ne sont pas partis. Ils ne sont pas partis. Quel est, pour l'instant, le niveau de financement actuel de la mission? Ça, je ne peux pas quand même aller très profondément à expliquer ça parce que ça reste avec Washington. Avec l'ONU, avec le Trust Fund, mais je sais qu'il y a beaucoup de pays qui ont promis de contribuer au fonds, donc je suis sûr que ça va aller. Ça va aller. Et ce que vous avez déjà est suffisant pour, je dirais, pour maintenir les opérations conjointes avec la partie haïtienne? Oui. Ce que vous avez comme fonds? Oui. Comme fonds, oui, mais même aussi les matériaux, les arts. Oui, nous en avons. Oui. Certains gens évoquent la nécessité que vous utilisiez des drones pour mener vos opérations. Comment ça se passe? Est-ce que vous en avez ou bien vous attendez? Nous avons des drones, mon ami, nous avons des drones. Est-ce que vous les utilisez? Oui, bien sûr. Est-ce que ça donne des résultats? Beaucoup de résultats. Comme nous, par exemple, c'est le piénage. Il a les drones.
Nous utilisons toujours les drones avec nos piénages. Les États-Unis nous ont donné les drones. Nous utilisons toujours les drones. Nous avons le drone à Port-Sondé. Nous avons les drones à la Police Academy, à l'Académie de police. Oui, nous avons les drones ici à la base. Mais vous savez aussi que les gangs aussi ont des drones. Voilà, je sais qu'ils ont des drones. Et bon, donc comme ça que nous devons avoir les drones aussi. Oui. Oh, ok. Est-ce qu'à l'avenir, vous prévoyez d'effectuer des vols à l'hélicoptère, par exemple? Oui. Dans le cadre de vos opérations? C'est déjà programmé, mon ami. Oui, nous avons des pays qui vont nous donner El Salvador, il va nous donner les avions, hélicoptères pour le Guatemala, même chose, qu'on puisse employer ici sur le terrain. Vous êtes en train de nous dire que ça va être quelque chose de grandiose, de gigantesque, je dirais. Voilà, parce que c'est nécessaire pour insérer les policiers sur terrain, parce qu'ici on a constaté que les gangs bloquent toujours des routes. Donc pour y arriver au cas de massacre, au cas d'une attaque, pour arriver sur le terrain, tu trouves que la route est déjà bloquée. Donc, ça sera mieux d'utiliser les hélicoptères et aussi pour les évacuations. Oui. Qu'est-ce que ça vous a dit? À quel niveau vous vous êtes senti interpellé, choqué par le massacre perpétré le week-end dernier sur des membres de la population civile non loin de Cité Soleil? Qu'est-ce que ça a fait sur vous alors que vous êtes là, vous êtes en Haïti? Bon, c'est pas bon. C'est dommage que ça peut arriver quand nous sommes ici en Haïti. C'est pas bon. C'est mauvais. Mais ce que je peux assurer les Haïtiens, c'est presque la même chose qui est arrivée à la Antibonite. Tu te rappelles, au mois d'octobre, on a fait le massacre à Antibonite et à cause de ça, nous avons envoyé notre équipe jusqu'à Port-Sondé pour pacifier les routes là, et maintenant ça va. Même ici, à Cité Soleil, à Bel-Air, à Solino, nous avons déjà nous installé à IG Piénage. C'est pour cela que nous pouvons être un peu proches de la population. Delmas, IG Delmas, pour le National Port et les autres comme ça. Donc, c'est dommage que ce qui est arrivé pendant le week-end, mais nous sommes en train de faire quelque chose. Vous n'aviez pas reçu d'appel à l'aide de la part de la population ce jour-là? Non, malheureusement non. Malheureusement non. Avant de continuer à vous poser des questions sur ce que vous faites, ce que vous allez faire, comment vous évaluez le travail de vos collègues policiers haïtiens? Mon ami, il faut être fier de votre policier. Il travaille beaucoup, il travaille dur. Oui, ils ont le goût de travailler. Nous sommes vraiment très fiers de nos collègues, les policiers haïtiens, parce qu'ils nous ont montré les chemins, oui. Et c'est seulement peut-être les supporter avec les matériaux et avec les armes, et comme ça, ils vont travailler plus dur comme maintenant. Mais nous sommes fiers, nous travaillons toujours comme une équipe, nous faisons toujours des opérations conjointes. Nous sommes tous sur la terre avec les Haïtiens, les piénages. Et même le directeur général, M. Ramon Nomil, et notre commandant en chef, M. Geoffrey Otungue. Si vous les contrats quelque part, vous pouvez penser que ce sont les frères jumeaux. Ils sont des jumeaux. Parce qu'ils sont toujours ensemble, ils travaillent toujours ensemble. Et ça, la même chose avec les autres policiers haïtiens. Nous travaillons toujours comme des frères, comme des sœurs. Et c'est très important pour la population haïtienne de comprendre ça. Selon vous, la police nationale a besoin de quoi aujourd'hui pour continuer la lutte contre les gangs? Avec la mission ou sans la mission?
Elle a besoin de quoi, la PNH? La première chose, les véhicules. Les véhicules blindés, c'est très important. La deuxième chose, il faut avoir, comment dirais-je, il faut augmenter le personnel. C'est pour cela qu'il y a maintenant à Police Academy. Quand nous sommes arrivés ici, la Police Academy était fermée. Donc, pour les nouveaux policiers, ils sont maintenant en train d'être formés à la Police Academy. Donc, il faut avoir... Le nombre de polices doit augmenter. Et aussi, il doit être bien payé quand même. Il travaille dur. Oui, il doit être bien payé quand même. Parce que c'est pas un travail facile, mon ami. Oui, et comme ça, ils vont être bien motivés. Vous n'avez pas parlé de matériel, d'équipement, à part les, bien sûr. À part les blindés. Des armes, oui, des fusils, des laminations, tout ça. C'est très important. Et je sais qu'il y a des pays qui sont en train de l'aider, comme le Canada, oui, les États-Unis, je sais, la France. C'était hier. Ce que j'ai vu, l'ambassadeur de France a donné le PNH quelques véhicules blindés, si je me rappelle bien, oui. Donc c'est très important. Monsieur Jack Ambaka, vous êtes porte-parole de la mission onusienne. Merci d'accepter d'échanger avec Télémétropole. Et quelquefois, je me demande si tu n'as jamais été militaire, parce que la question que tu viens de me poser, c'est une question... Militaire. Militaire. Premièrement, les blindés ne sont pas suffisants. Ne sont pas suffisants. Ça, c'est clair. Il faut en avoir beaucoup de blindés. Parce que les gangs ici sont bien armés quand même. Oui, ils nous attaquent, ils utilisent les bâtiments qui sont déjà abandonnés, ils se cachent là-bas. Donc, c'est un peu compliqué. Mais pour les blindés, ce que je peux dire, c'est qu'il faut quand même quelques modifications. C'est très nécessaire. Premièrement, les pneus. On rapporte qu'on aurait acheté des blindés transporteurs de troupes. Or, ce n'est pas ce qu'il nous faut exactement. Non, c'était en début, mais maintenant on a changé. On a changé. Nous avons réussi. C'était comme nous sommes commencé cette mission au mois de juin. Les États-Unis nous ont amené les blindés, justement pour transporter les personnels. C'était comme ça. C'est ce que nous appelons les Max Pro. Pour les Max Pro, c'était le cas. Mais maintenant, nous avons les blindés. Okay. Ça va? Ah oui, ça va maintenant. Oui. Oui, donc pour les blindés, en début, nous avons eu les blindés qu'on appelle Max Pro et c'était pour eux-mêmes transporter les personnels. Mais maintenant, on a changé. Nous avons des blindés qui sont bien faits. Ce sont les blindés pour combattre les gangs. Oui. Et pour les modifications, c'est au niveau des pneus. Parce qu'on a constaté que les bandits, ils attaquent les pneus. C'est là où ils diffusent les pneus. Donc il faut avoir les pneus qui ne peuvent pas être déchirés juste comme ça. Les pneus? Oui, les pneus. Oui, les pneus. Les pneus. Ok. Oui. Alors nous autres en Haïti, nous disons pneus. Le pneu, ouais, voilà, vous avez raison. Et deuxièmement, pour un peu de modification, nous avons ce qu'on appelle les turrets. Turrets, ce qu'on a à haut là-bas, les turrets, ils ont ouvert. Il faut être fermé. C'est vrai. À cause
les Molotov. Ici, les gangs utilisent Molotov. Ils jettent les Molotov, des bâtiments abandonnés, ils jettent les Molotov. Et si les Molotov tombent dans les véhicules blindés... Donc, ils lancent des cocktails Molotov. Voilà, cocktails Molotov. Et voilà. les blindés que nous avons actuellement ne seront pas affectés par ça? Bon, oui, heureusement, ils ne sont pas affectés, mais c'est quand même dangereux parce que les turrets sont ouverts. Si c'était fermé, donc la menace des cocktails Molotov n'aurait pas d'effet? Oui. Oui. Et est-ce que vous pensez que la mission sera capable de garantir la sécurité du pays lors des prochaines élections l'année prochaine? Je ne doute pas. Vous êtes certain? certain? Je suis sûr. Je suis certain. Pourquoi est-ce que je dis ça? Premièrement, le mandat de la mission MSS, c'est très clair. C'est 3 choses. On a 3 choses comme mandat. La première chose, c'est supporter la pionnage. La deuxième chose, c'est sauvegarder les infrastructures critiques, oui, les bâtiments gouvernementaux et tout ça. Et la troisième chose, c'est organiser pour qu'on puisse avoir des élections. C'est la troisième chose à faire. Donc, dans la phase de stabilisation, c'est ce qu'on voulait avoir dans la phase de stabilisation, avoir des élections. Et puis la phase de transition, la mission va démissionner, va sortir. Donc moi je suis sûr, je suis certain que c'est possible parce que nous avons ce qu'on doit avoir. Oui. Donc vous pensez que l'on sera en mesure de tenir les élections? Oui, mais ça dépendra avec la situation politique d'Haïti. Oui, ça, c'est au niveau du politique. Pour nous, c'est pour garantir la sécurité pour les Haïtiens. Mais ce que je sais, nous travaillons avec les politiciens, le Premier ministre et les autres. Donc, j'espère que c'est possible. Oui, si on travaille. Dites-nous, monsieur le porte-parole, qu'est-ce que... En fait, si cela ne dépendait que de vous pour résoudre les problèmes de sécurité, quel genre d'approche vous auriez privilégié? Négocier avec les bandits que certains gens qualifient de terroristes, ou bien négocier un processus de paix avec eux? Qu'est-ce que vous auriez privilégié? Malheureusement, mon ami, malheureusement, selon les mandats qu'on nous a donnés, on n'a qu'une chose comme négociation. Nous n'avons pas de négociation sur la table comme mandat. Nous avons 3 mandats. 3 choses à faire. Comme j'ai déjà mentionné, c'est supporter le pionnage, l'infrastructure et aussi les élections. 3 choses à faire. Pour la négociation, c'est au niveau politique. Ce sont les politiciens qui peuvent faire ça. Et le dialogue, négociation, dialogue... Dialogue, négociation. Pour nous, nous ne sommes pas là pour négocier avec les bandits. Mais, je dois souligner quelque chose ici. Ce qu'on a constaté, c'est que même les bandits qui nous combattons là-bas, ce sont les jeunes garçons, ce sont les garçons 15 ans, 17 ans, 14 ans. Ce sont les jeunes garçons. Donc, pour qu'on puisse faire, nous sommes en train maintenant de travailler avec l'UNICEF. S'il y a les jeunes qui aimeraient quand même laisser tomber les armes, ils peuvent se présenter à la UNICEF. Et comme ça, nous allons avoir des programmes comme réhabilitation, voilà, et aussi désengager et réintégration. C'est très important. Mais réinsertion, réhabilitation. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui. Ok. Oui.
Il y a des spécialistes en sécurité qui prétendent que les gangs haïtiens, sont beaucoup mieux formés ou équipés qu'on le croyait. Est-ce que c'est votre point de vue? Est-ce que vous estimez qu'ils sont vraiment beaucoup plus équipés et que vous pensiez avant que ça allait être une tâche facile, un travail facile pour vous? Monsieur Wendel, vous avez commencé la question avec les spécialistes. Oui, entre guillemets. Pour moi, c'est entre guillemets. Parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Oui, je viens de vous expliquer que lorsque nous sommes sur le terrain, ce que nous rencontrons, ce sont les jeunes garçons, ce sont les garçons de 14 ans, 15 ans, qui sont sur la rue. Oui, ils ne sont pas bien formés. Oui, ils ont les armes, oui. Ils ont les grandes armes, oui, mais ils ne sont pas bien formés comme nous. Pour nous, ce sont les unités spécialisées pour combattre les gangs. Donc c'est faux, c'est pas vrai. Selon les experts, c'est pas vrai. Ok. Oui. Permettez encore que je parle d'experts, mais quand même, il y en a qui existaient et qui sont même considérés comme étant crédibles. Ouais. Ils croient. Alors, si vous préférez que je dise entre guillemets, ça ne va pas nous déranger. Ouais. Ok. Des experts crédibles, entre guillemets. Ouais. Et quoi autre chose? Il croit que le défi sécuritaire en Haïti est du genre terroriste. Dans ce cas, n'est-ce pas que la mission nécessite des moyens humains et matériels militaires pour faire face à ça? Mon ami, chez nous, nous combattons les terroristes. Ce sont les Al-Shabaab, tout près, en Somalie. Nous sommes même en Somalie comme mission. Ici, ce n'est pas le cas des terroristes. C'est pas encore? Non, ce n'est pas encore. Les terroristes sont comment dirais-je, ils sont bien formés, oui. Ils utilisent, comment dirais-je, les matériels, comment on appelle ça, IED, Improvised Explosive Devices. C'est très dangereux. Donc, si on commence à utiliser ça ici, ça sera très grave. Ici, il n'y a pas d'idéologie. Ouais. Il n'y a pas d'idéologie. Alors les gens pensent que les gens font allusion aux terroristes, c'est surtout après les attaques sur les avions. Ils ont dit ça. Donc pour vous, c'est encore du banditisme. C'est du banditisme. Comment est-ce que vous pouvez définir le mot terrorisme? C'est pas si on a fusillé l'avion. C'est pas le cas. Il y a beaucoup plus que ça. Oui. Il y a plus que ça. Est-ce que vous croyez que l'insécurité qui est en Haïti est téléguidée ou encore est commanditée par une frange de la communauté internationale? Est-ce que vous pensez, est-ce que vous y croyez? Bon, ça se passe dans presque tous les pays au monde. Ça se passe, il faut avoir les communautaires internationaux oui, ça se passe. C'est possible. C'est possible, oui, mais vous ne pouvez rien confirmer. Moi, je ne peux pas confirmer ça, mais comme les autres pays, ça se passe. C'est pas uniquement pour Haïti, hein. Oui, ça se passe. Ok. Oui. Le Bénin avait proposé un contingent militaire. Avez-vous des idées là-dessus? Au niveau opérationnel, laissant l'aspect diplomatique aux décideurs politiques? Pour le Bénin, on continue un peu de se parler et de planifier. Ce n'est pas encore complet, mais la discussion continue toujours. Oui. Y a-t-il du nouveau au Conseil de sécurité dans la perspective de transformation de la mission en une opération onusienne de maintien de la paix?
Oui, l'usine du maintien de la paix, oui. Pour nous sommes prêts. Si ça prend la direction de l'usine, ça va. Mais la plus importante, c'est que est-ce qu'il y a des fonds? Oui, des monétaires. Il y a des fonds pour la mission. C'est le plus important. Si on peut avoir des fonds grâce à l'ONU, ça va avec nous. Oui. Le vrai message, monsieur le porte-parole, Oui. à adresser aux Haïtiens aujourd'hui, relative à votre présence ici en Haïti, ce serait quoi le message? Le message? Bon, ça, je dois respirer un peu et puis je vais te répondre. Mais, à vrai dire... Vous pouvez boire un peu d'eau. Oui, je peux même boire. Mais à vrai dire, nous sommes vraiment très contents, très fiers des Haïtiens. Nous aimons les Haïtiens. Ils sont nos frères, nos sœurs. Nous aimons les Haïtiens. Et quelle différence y a-t-il, selon vous, entre les Kenyans et les Haïtiens? Je dirais, c'est la position géographique. C'est seulement ça. Seulement ça. Oui. Donc, ceci dit, vous vous sentez chez vous? Nous nous sentons très à l'aise. Nous nous sentons chez nous. Et c'est pour cela que nous travaillons très dur, nuit. Malgré la différence de langue, malgré la difficulté dans la communication, vous vous sentez chez vous? Bon, la difficulté n'existe plus. Je sais qu'il y a beaucoup de policiers kenyans qui maintenant parlent le créole couramment. Ah ouais? Ils parlent le créole. Ils l'ont appris où? Ici en Haïti. En 5 mois? À 7 mois, oui. Oui. Si nous avons à Port-Sondé, ce sont les Kenyans qui travaillent avec les policiers haïtiens. Il y a des gens qui parlent Pas de barrière culturelle, on s'adapte facilement? On s'adapte très vite. Heureusement, grâce à la étroite collaboration entre PNH et les policiers, on a surmonté ça. Donc nous sommes vraiment très fiers des Haïtiens. Nous aimons qu'au mois de décembre, ils fêtent le jour de Noël à la campagne. Nous allons essayer de toute façon de débloquer les routes nationales qu'on a bloquées, surtout avec les gangs. Vous avez un plan déjà pour ça? Un plan pour rouvrir les axes bloqués par les gangs? Oui, nous avons un plan, mais je ne peux pas déclarer. Non, je n'allais pas vous le demander non plus. Voilà. C'est très important pour nous, parce que pour la première fois, nous aimerons que les Haïtiens s'amusent pendant la journée de Noël. Monsieur Mbaka, vous êtes présent, vous êtes actif sur les réseaux sociaux? Très actif. Vous entendez aussi les messages teintés de menaces de la part des chefs de gang, vous les entendez? Oui, toujours. Vous savez aussi qu'ils se disent prêts à vous affronter. Est-ce que vous avez entendu ça? Ce sont des blagues. Vous croyez que ce sont... Ah oui, ce sont des blagues. Nous sommes prêts. Nous avons déjà commencé les opérations décisives. Vous allez voir. Maintenant, ils se sont cachés. Ils sont où? Je n'entends pas parler du barbecue. Ils ne parlent plus. Où est ISO? Où est Ventilo? Ils ont tous disparu. Nous sommes à Solino. Ouais, nous sommes à la PNH, à IJPNH. Mais ils continuent. Nous allons rester là-bas jusqu'à la fin de cette mission. Mais ils continuent leurs attaques. Par exemple, il y a des problèmes du côté de Nazon, du côté de Crissois, il y a des problèmes au niveau de l'ALU. Je ne sais pas si vous connaissez très bien, vous identifiez ces quartiers-là, mais ils continuent d'incendier des maisons. Nous avons une stratégie, mon ami. Nous avons une stratégie. Nous sommes au début des opérations décisives. Nous avons bien compris la situation sur la terre. Donc les opérations décisives, oui. C'est... Bon, je ne vous demande pas de détails, mais ce serait quoi, opération décisive?
ne faut pas mentionner ça, mais vous allez voir, c'est maintenant aller nous arrêter les leaders des gangs. C'est ça. Ce sont les leaders, les chefs des gangs. Ce sont là vos principales cibles. Oui. Les chefs de gang. Ouais. C'est la cause des problèmes. C'est eux qui cause les problèmes. Donc c'est ça. J'ai l'impression qu'il, si jamais il y a des chefs de gang qui vous entendent, là maintenant, vous pensez qu'ils vont avoir peur ou bien qu'ils vont sourire? Bon, c'est mieux si ils laissent tomber, ils jettent les armes pour la paix. C'est mieux comme ça. Donc, comme vous l'avez dit, vous n'allez pas négocier, il n'y a pas de... Non, pas de négociation, mon ami. Pas de dialogue, pas de négociation. Non, c'est pas pour nous. Selon le mandat, on ne nous a pas donné le mandat de négocier avec les gangs. Non. C'est peut-être à côté politique, avec le Premier ministre, avec le gouvernement, on peut faire ça, avec les ONG. Oui, on peut faire ça, mais pour la mission MSS, nous sommes là pour 3 points seulement. Pas de négociation avec les gangs, on ne peut pas parler avec les gangs, ce n'est pas notre mandat. Oui, c'est très clair, je dois mettre ça très clair. Est-ce que l'on peut avoir un dernier mot, M. Ombaka? Dernier mot, souhaiter les Haïtiens joyeux Noël. Nous allons fêter avec les Haïtiens pendant le Noël, parce que j'espère qu'il y aura assez de paix pendant les... Mais la Noël, c'est dans quelques jours. Quelques semaines. Dans 2 semaines. Ouais. Vous pensez qu'on sera déjà prêt? Nous allons travailler dur. Nous ne dormons pas. Les policiers ne dorment pas. Ils travaillent jour et nuit. 7 jours sur 24 heures. C'est difficile, mais nous allons le faire. Nous aimons les Haïtiens et nous assurons les Haïtiens que nous sommes là pour eux. C'est seulement continuer à nous supporter, continuer à collaborer avec la mission, comme on voit à Port-Sondé. Moi, je suis vraiment très content. Je suis très fier avec la population à Port-Sondé. Ils sont toujours là, travailler avec la police. Mais là, je crois, et je suis content que le mariage population-police fonctionne. Oui. Et que cela donne des résultats. Oui. Et c'est très important. Même ici à Pape, je suis content que ce mariage fonctionne. Oui. Merci beaucoup. Commissaire Jacques Ombaka, vous êtes porte-parole de la mission kenyane en Haïti et c'était avec un grand plaisir que nous vous avons reçu sur le plateau de la rubrique Le Point. On va voir, on va regarder, on va observer ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Comme vous le promettez, les Haïtiens pourront jouir d'une bonne fête de Noël. Ils pourront passer de bonnes fêtes de Noël et de Nouvel An. Je vous en remercie et tenez bon et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était le porte-parole de la mission kenyane en Haïti, monsieur Jacques Ombaka. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne